lettre d'un condamné à mort à sa mère. Il dit, s'il y avait plus de justice dans ce monde, nous serions 2 à être exécutés. Pas seulement moi. Tu es aussi coupable que moi pour la vie que j'ai menée. Des personnes que tu te retrouves dans les couloirs de mort, ce n'est pas eux, au fait, si nous voyons bien. Il y a la base, il n'y a pas de fondement. C'est des familles qui ne connaissent pas Christ. C'est des personnes, au fait, qui n'ont pas reçu l'évangile. C'est des personnes, au fait, qui n'avaient pas cette grâce-là. Ils ont certainement des parents, mais on ne leur a pas inculqué la valeur de Christ. Je suis ici dans cette situation, dans ce couloir-là, parce que tu n'as pas joué ton rôle. Il y a des gens qui sont dans ta maison, tel que tu es venu là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont chez toi, qui ne sont pas venus à l'église. Toi, ça te dit rien. Toi, ça te dit rien. Tu laisses des gens chez toi et tu viens à l'église. Elle est où ta responsabilité? Quand tu vois ces places qui sont vides là, mon ami, ce que tu ne sais pas, c'est qu'au jour du jugement, toi et moi, ce n'est pas que moi tout seul. On te dira, les places là que tu vois là, ça ne te disait rien au fait. Une église minuscule. Alléluia. Amen. Une église petite comme ça, mais tu vois des places qui sont là, toi ça ne te dit rien. Tu es là, tu es assis et tu vas. Tu viens, tu vois des places là, tu vas. Jamais tu as pensé évangéliser, parler de quelqu'un, viens et vois. Ton cousin qui ne connaît pas Dieu, ça ne te dit rien. Tu manges avec lui. Ta tante, tu es avec eux. Jamais tu leur as dit que je suis chrétien. Jamais tu t'es arrêté pour dire que là, je parle sérieux. Tu blagues avec eux. Tu plaisantes avec eux. Et tu crois que c'est normal. C'est pas normal. Au fait, c'est anormal. Ah oui, aujourd'hui, c'est pas que non. Dieu va t'élever. Amen. Alléluia. Recevez le mariage. Recevez, recevez. Non, il n'y aura pas à recevoir aujourd'hui. Alléluia. Il n'y aura pas à recevoir. Bénis ton Saint-Nom. Mon âme réalise que tu es Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu souverain, le Dieu qui m'a aimé. Ce matin, mon âme bénit ton Saint-Nom. Et elle n'oublie aucun de tes bienfaits. Mon âme reconnaît que tu es Dieu. Mon âme reconnaît qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Mon âme reconnaît que je vis pour toi, Seigneur. Je vis pour t'élever. Je vis pour marcher avec Dieu. Je vis pour toi, Seigneur. C'est ma seule raison de vivre. Il n'y a pas une autre raison pour moi de vivre que celui de t'adorer. Alors ce matin, reçois ma reconnaissance. Merci pour la grâce d'être dans ta présence. Que ton nom soit béni et glorifié. Est-ce que tu peux prier avec moi, Père? Merci pour la grâce d'être en ces lieux. Merci de ce que tu m'as choisi. Tu m'as appelé et tu m'as fait grâce de te connaître. Toi le véritable, l'unique, le véritable Dieu. Merci pour la grâce de te connaître. Ma vie t'appartient. À ton nom soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Seigneur, ta parole est vérité, ta parole est vie. Et ce matin, nous voulons simplement, oh Dieu, que tu nous accordes la grâce d'entendre ta voix, pas la voix d'un homme, mais ta voix. Seigneur, donne-moi simplement d'être un canal entre tes mains et que tes pensées soient libérées. Que ta puissance puisse accompagner ta parole. Seigneur, merci de ce que tu disposes les cœurs, les pensées, afin de recevoir de toi. Nous te bénissons, nous t'exaltons et nous bénissons ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous pouvons lire dans 2 Rois. Est-ce que tout va bien?
Gloire à Dieu. La semaine, ça a été. Merci, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alors bien-aimé, je veux que tu sois là. Le Seigneur veut te faire du bien ce matin. Mais tu sais, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Amen. La parole, c'est Dieu. La parole, c'est Dieu. Voilà pourquoi que ton cœur soit réellement disposé à recevoir une pensée de la part de ton Seigneur ce matin. 2 Rois chapitre 5, s'il te plaît. 2 Rois chapitre 5. Je lis à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Amen. Nous lisons un deuxième texte rapidement dans le livre de Actes. Actes chapitre 5, du verset 17 au verset 25. La Bible dit ceci. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, à savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu cela, ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, bien-aimé, tu as écouté la parole. Nous allons simplement parler de ce thème que nous avons intitulé « Ce qui se produit quand tu évangélises. » Ce qui se produit quand tu évangélises. Est-ce que tu peux répéter après moi? Encore? Dis-le bien. Merci. La technique. Vous voyez, mon micro, j'aime le mettre comme ça, donc un peu de présence, s'il vous plaît. Nous venons de lire ce texte-là. C'est le verset 23 qui dit « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous avons trouvé personne dedans. »
Alléluia. Bien aimé, c'est un sujet très très important. Que l'Église, au fait, met ça un peu au second rang. Mais c'est au fait, c'est même la raison pour laquelle, au fait, Jésus est venu. C'est la raison principale pour laquelle Jésus est venu. Évangéliser. La Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Voyez-vous, c'est vrai, souvent, on aimerait, qu'on parle de la bénédiction. Comment est-ce que, par rapport à ma situation, comment est-ce que Dieu peut débloquer? Comment est-ce que Dieu peut, de là où je suis, me ramener à une dimension plus élevée, où je pourrais être épanoui? Et quand on vient à l'église, au fait, voyez-vous, c'est que Jésus utilise souvent les merveilles, les miracles. Qu'est-ce qu'il utilise par les miracles en général? C'est pour attirer l'attention. Amen. Les miracles de Dieu, ce n'est pas juste pour les miracles. Après le miracle, au fait, si tu ne sais pas, au fait, tu vas croire que Dieu est juste là, comme un assistant social, et quand on vient, ben, là, je ne suis pas marié, je vais marier. Après, tu as le mari, mais il me faut une maison pour vivre avec mon mari. Ben, là où on est là, c'est tellement petit, Seigneur, mais il faut que tu agisses. Après, quand tu as ça, non, il nous faut une voiture, il me faut 8 places. Amen. Et ça ne s'arrête jamais, au fait. Et sans qu'on le dise, au fait, notre préoccupation en tant que chrétien, c'est ça. On s'attend, quand on dit bénédiction, Dieu qui bénit, c'est que Dieu qui doit me donner. Mais vous savez, Jésus n'est pas venu juste pour te donner. Jésus est venu te libérer. Et quand tu es libéré, tu dois être en mesure de penser à ce que d'autres soient libérés. Le meilleur que Dieu a donné, c'était pour que l'humanité soit sauvée. De même que tu as des besoins, de même que tu veux que Dieu agisse, de même que tu dis que j'ai un fardeau, mais Dieu aussi a un fardeau. Qui va l'aider, Dieu, à porter son fardeau? De même que moi j'ai des soucis, j'aimerais que Dieu puisse les porter. Dieu aussi a son fardeau. Dieu n'a pas créé l'homme pour l'enfer. Dieu n'a pas créé l'homme au fait pour vivre ce que nous voyons. Le diable a fait de l'homme au fait vraiment quelqu'un de rien. Au point où les hommes peuvent aller avec des bêtes. Au point où la femme désormais dit non, ce n'est pas l'homme que je veux, moi, c'est une femme avec comme moi que je veux. L'homme va aller avec un autre homme. Et nous les chrétiens, on est là. Tout ce qui nous préoccupe, Seigneur, agis dans ma vie. Quand on dit Dieu agit, c'est que Dieu, tu dois ouvrir des portes. Il faut que j'ai l'argent. Il faut que j'ai ceci. Il faut que j'ai cela. Nous avons été sauvés pour aussi être au fait des sauveurs. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous avons été sauvés pour être nous aussi des sauveurs. Pas juste pour être là à donner des listes. Dieu fait ça. Tu as fait. Alléluia. Ah oui. Toi qui es en Afrique, mon ami, c'est que tu vois, au fait, c'est ça la vie, au fait. Toi, tu disais que non, mais vraiment, il faut que Dieu agisse. En troisième, tu dis qu'il faut que j'ai le bac. Quand tu as le bac, dis Seigneur, il faut que tu agisses, il faut que je sois à l'université. L'université, il me faut que le diplôme. Après le diplôme, Seigneur, mais il me faut un bon travail. Alléluia. Ou des fois, non, il me faut que ouvre-moi les portes pour que j'aille dans un pays européen. Tu arrives là. Après, non, c'est quoi, Seigneur? Mais ici, c'est chaud. Père, manifeste-toi, il me faut vraiment quelqu'un, une femme. Oh, Seigneur, manifeste. Il n'y a que ça, au fait, qui nous préoccupe. La liste ne s'arrête pas. Mais mon ami, la clé de la bénédiction, c'est de comprendre ce message d'aujourd'hui. La vraie bénédiction, c'est de comprendre ce message et de mettre ce message en pratique. C'est la meilleure des raisons pour laquelle tu dois vivre. Voyez-vous, bien ami, ici, il y a des personnes qu'on ne peut pas garder en prison. Parce qu'ils ont simplement compris que notre vie, c'est pour Dieu, c'est pour les âmes. La Bible nous parle ici des apôtres. Oh, ils étaient mis en prison. Oui, hein, ils étaient mis en prison. La Bible dit, nous avons trouvé, excusez-moi,
le verset 20 dit, quand ils étaient en prison, la Bible dit, mais un ange du Seigneur, répète avec moi, mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit, est-ce que tu es avec moi? Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit, les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Mon ami, voilà pourquoi au fait il y a des prisons pour lesquelles tu fais des années dedans. Il y a des prisons, mon ami, de ta vie qui nécessitent simplement que tu comprennes au fait que Dieu aussi a un besoin. Ils étaient en prison, les apôtres. Pourquoi on va les libérer? Parce que Dieu avait besoin d'eux pour que d'autres puissent recevoir ce qu'ils avaient reçu. Mon ami, si tu comprends ce message, mon ami, il y a des types de prisons, il y a des combats que tu ne vas pas combattre. Parce que Dieu ne peut pas te garder, c'est-à-dire laisser le diable te maintenir en prison. Dieu a dépêché les anges parce que Dieu avait besoin de ce canot-là pour manifester sa volonté. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que le monde soit sauvé. Amen. Ton cousin qui ne connaît pas Dieu, ça ne te dit rien. Tu manges avec lui. Ta tante, tu es avec eux. Jamais tu leur as dit que je suis chrétien. Jamais tu t'es arrêté pour dire que là, je parle sérieux. Tu blagues avec eux. Tu plaisantes avec eux. Et tu crois que c'est normal. C'est pas normal. Au fait, c'est anormal. C'est pas normal. Il y a des gens avec qui tu sais, jamais où tu es sérieux, tu dis que là, j'ai prié, je veux te parler de Jésus. Parce que je sais que cette vie-là est passagère. Où est-ce que tu passeras ton éternité, cousin? Tante, où est-ce que tu passeras ton éternité? Après cette vie-là, il n'y a pas une autre vie. Il n'y a pas une autre chance. Si tu ne choisis pas Jésus aujourd'hui, malgré ce que tu es oncle, malgré ton argent, malgré tes capacités, malgré tout ce que tu as bâti, après la vie là, il n'y a plus rien. Moi, j'ai quelque chose en moi. Je connais Christ. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans ta maison, tel que tu es venu là. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont chez toi, qui ne sont pas venus à l'église. Toi, ça te dit rien. Toi, ça te dit rien. Tu laisses des gens chez toi et tu viens à l'église. Et elle est où ta responsabilité? Ça te dit rien? Il y a des prisons, mon ami, qui vont s'écrouler parce que tu as compris que je dois porter le fardeau de Jésus. Nous avons trouvé la prison qui était libérée. Et ils ont dit que nous avons trouvé personne. Quand ils sont allés vérifier, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Alléluia. Mon ami, tu vois, des fois tu dis, non, je suis maudit. Non, on m'a bloqué. Non, moi, ceci là. Mon ami, arrête. Prends ce message. Sois désormais un témoin. La bouche que Dieu t'a donnée, mon ami, c'est pour que tu puisses témoigner. Témoigner, tu verras que ce n'est pas une question de capacité. Ce n'est pas une question de que non, c'est le pasteur. Ce n'est pas une question que ce soit un évangéliste. Le peu que tu as là, tu dois être en mesure de le dire. C'est le lot de tout le monde. Comme l'oiseau, Proverbe 26 dit ceci. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction, son cause est sans effet. Amen. Ah oui, mon ami, je suis en train de parler de Jésus. Oui, je suis en train de parler pour que les âmes soient sauvées. Et toi qui es là, un oncle là-bas avec ses fétiches, avec quel pouvoir tu peux contrôler ma vie? Amen. Je n'ai même pas le temps pour penser qu'il y a un féticheur qui est en train de faire des choses sur moi. Je n'ai même pas le temps pour réfléchir à ça. Mon énergie, c'est penser que les âmes soient sauvées. Et Dieu qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, mon ami, tu ne peux pas. Vous voyez, la Bible déclare qu'alors qu'ils étaient dans le sommeil, amen, ce texte que nous avons lu, il dit, cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, verset combien? Savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique.
Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit. Alléluia. Oui, on a ouvert la porte pendant la nuit. Ah oui. La Bible déclare que Dieu est celui qui donne à ses bien-aimés, même dans le sommeil. Parce que tu as le cœur de Dieu. Parce que tu penses, quand tu vois ces places qui sont vides là, mon ami, ce que tu ne sais pas, c'est qu'au jour du jugement, toi et moi, ce n'est pas que moi tout seul. On te dira, les places là que tu vois là, ça ne te disait rien au fait. Une église minuscule. Alléluia. Une église petite comme ça, mais tu vois des places qui sont là, toi ça ne te dit rien. Tu es là, tu es assis et tu vas. Tu viens, tu vois des places là, tu vas. Jamais tu as pensé évangéliser, parler de quelqu'un, viens et vois. Tous les dimanches, mon ami, tu viens seul. Et tu crois que non, ben c'est moi, j'ai choisi eux, ben, tant pis. Mon ami, Dieu nous demandera compte. Toi, le fait que tu sois là, quelqu'un a pris le temps de prier. Quelqu'un a pris le temps de jeûner. Quelqu'un peut-être a pris le temps à oser te parler. Voilà pourquoi tu es là. Et dès que tu es là, tu es silencieux. C'est pas normal. Ici, là, mon ami, si chacun, alléluia, alléluia, est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Parce que quand je prêche, je vois aussi. Ah oui, pas d'assoupissement. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Ah oui, aujourd'hui, c'est pas que non, Dieu va t'élever. Amen. Alléluia. Recevez le mariage, recevez, recevez. Non, il n'y aura pas à recevoir aujourd'hui. Alléluia. Il n'y aura pas à recevoir. Amen. Amen, oui. Aujourd'hui, il y aura propagé. Propager et propager. Propager l'évangile, propager. Ah oui, c'est ça la vérité, mon ami. Et si tu comprends ça, mon ami, wow, tu ne peux pas chômer. Tu ne peux pas chômer. Il y a un boulot, il y a un poste qui est au sommet qui t'attend. Mais toi, tu es là. Non, ça, c'est les esprits là. Non, ça, c'est que j'ai fait un cauchemar. Là, c'est que non, j'ai vu comme ça. Il y avait un serpent qui était là comme ça. Et je venais comme ça. Après, il y avait deux sirènes tout blancs. Mon ami, tu continues à faire des songes comme ça? Non, refuse. Prends la croix de Christ. Tu verras qu'il y a des choses qui vont s'en aller d'eux-mêmes. Ah oui, mais ta pensée, mon ami, ta pensée, c'est pour que les vies soient sauvées. Tu n'auras plus le temps pour faire de bizarres cauchemars. Alléluia. Ah oui, il y a des choses que, mon ami, nous subissons parce qu'on n'a pas compris. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi le jour de où tu as le salut? Alléluia. On veut être sauvé, non? Bon, tu es déjà sauvé ou pas? Non, tu n'es pas sûr, c'est pas grave. Est-ce que tu es déjà sauvé? Merci. Amen. Donc tu vois, amen là. Si moi je suis Dieu, tu es sauvé, je te prends. Amen. Ah oui. Donc tu vois, tu es déjà sauvé, non? On veut aller au paradis ou pas? Amen. Bon, tu fais quoi ici? Amen. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah oui, mon ami. Non, Seigneur, je t'aime au paradis. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Pourquoi Dieu ne me prendrait pas aujourd'hui? Alléluia. Donc tu vois, c'est que le Seigneur dit que nous sommes quoi? Le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Tu es le sel, tu es resté là parce que tu es le sel. Et donc tu dois jouer le rôle du sel. Apporter la saveur. Dans la famille. Au travail. Où que tu sois, tu dois être le témoin de Christ. C'est mon ami, tu es déjà sauvé. Depuis là, tu pries. Tu ne parles pas, tu ne fais rien. Mon ami, le fait que tu sois au travail ne mérite pas que tu puisses au fait recevoir le salaire. La présence au travail, ce que le patron attend, c'est qu'il y ait du résultat. Amen. Quel est ton résultat en tant que chrétien? Quel est ton résultat? La Bible déclare que tu ne craindrais ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alléluia. Tu vois des versets de fois qu'on confesse. Mais la clé pour vivre ces versets-là, c'est avoir le cœur de Dieu. Oui, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est quelqu'un qui voit les apôtres, ils étaient en prison. Mais parce que leur cœur était porté vraiment pour apporter l'évangile.
pour vraiment que les vies soient sauvées. Mon ami, il y a les prisons, les prisonniers n'ont même pas pu, les gardes sont restés là devant. Ils ne savent pas ce qui se fait à l'intérieur. Amen. Oui, l'ange du Seigneur est descendu dans la prison. C'est manifesté. Et la délivrance a eu lieu. Ils ont été libérés sans effort. Il y a des grâces que l'on reçoit car on a décidé de ne pas se taire. Des grâces que l'on reçoit parce qu'on a décidé de parler. La Bible dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Si j'aime Dieu, je ne veux pas me taire. Amen. Mon ami, c'est que tu dois avoir. Je veux, ma prière, c'est que après ce message, tu sois en mode évangélisation. Tu dois changer de mode. Dis, Père, donne-moi de changer de mentalité. Il y a des grâces que l'on reçoit parce qu'on a décidé de juste parler. Juste parler. Tout ce que Dieu te demande, c'est parler. Tu es trop silencieux quand il s'agit de parler de Jésus. Amen. Vois-toi quand on se retrouve là. Deux fois, c'est qu'en famille, comment tu parles. Sur des sujets qui n'ont pas, il n'y a même pas le lendemain. Mais comment est-ce que nous parlons? Oui, quand nous les hommes là, quand on parle de foot, on se retrouve là à parler. Quand on parle de politique, comment est-ce qu'on parle de politique? Comment on trouve des arguments convaincants pour argumenter, pour montrer que moi aussi je connais. Amen. Mais quand il s'agit de Jésus, tu es là deux fois dans des cercles, là tu sais que personne ne connaît le Seigneur, mais toi tu es là, il te ramène, au fait c'est des personnes de foi avec qui tu es, c'est eux qui imposent au fait le sujet de la discussion. Et jamais tu t'imposes. Un chrétien, quand il arrive quelque part, la première chose qu'il doit chercher à savoir, c'est de montrer son identité. Amen. Ah oui, mon ami, moi c'est comme ça. Où que j'arrive, je ne vais pas dire que non, moi je suis chrétien. Non, avec la sagesse, je saurais comment leur montrer que moi c'est Jésus. Ah oui, c'est moi c'est Jésus. Donc tu pars, dans le milieu que tu arrives, ta responsabilité, la première des choses que tu fais un chrétien, quand tu arrives à un lieu, même au travail, on doit savoir que tu es chrétien. Amen. Ah oui, moi au travail là-bas, il me voit vendredi. Il dit, oh vendredi, c'est parce que ils connaissent le catholique, alléluia. Il dit, ah là c'est, non, Brice il ne mange pas. Ça c'est vendredi saint. Alléluia. Non, il dit, mais c'est pas que le poisson qu'on mange. J'ai dit vraiment que Dieu nous donne l'opportunité, je vais t'éclairer, tu vas voir. Amen. Alléluia. Quand tu arrives, un chrétien, quelque part, la première chose, ta préoccupation, c'est qu'on sache que tu es enfant de Dieu. Ah oui. Acclamons le Seigneur. Mon ami, il y a des silences qui tuent. Des silences qui sont des condamnations à mort. Il y a des silences qui tuent. Et pour ton silence, mon ami, Dieu peut te demander compte un jour. Tu connais la vie de cet oncle-là. Tu connais la vie de ton collègue de travail. Tu connais la vie de ceux qui sont avec toi. Tu sais que c'est une mauvaise vie. Mais jamais tu as eu le courage de leur dire, non, ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Changer de conduite. Changer de mentalité. Notre part, c'est pas la capacité ne vient pas de l'homme. La capacité vient de Dieu. Notre part, c'est juste s'aimer la vérité. Ce que vous faites là, non, c'est pas bon. Jésus est la vie. Évangéliser, c'est dire que Jésus est la vie. Jésus donne le salut. Maintenant, la puissance qui vient apporter la transformation, ce n'est pas toi. Ta part à faire, c'est ouvrir la bouche et de parler. Et tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai parlé. Il y a les silences qui détruisent des vies. Vous savez, on peut tuer par procuration. D'un point de vue légal, les lois punissent sévèrement la complicité de meurtre. Si une personne commande ou facilite un crime, alléluia, cette personne-là est considérée coupable autant que l'exécutant. Amen. Si une personne
il a commandité le crime. Il n'a pas tué lui-même. Il a donné des conseils. Ou il a vu, mais il n'a rien dit. Il avait reçu l'information qu'il y avait un guet-apens qui est mis en place. Il n'a pas dit. Mon ami, il est condamné de même que celui qui a pris le couteau et a mis dans le corps de la personne. Au même, c'est pareil. Amen. Et voyez-vous, c'est qu'il y a des choses qu'on ne se rend pas compte. Tu écoutes des fois que quelqu'un est malade. Amen. Tu sais que Pépé, ou bien le grand-père, est malade. Amen. Le grand-père, tu sais que là, il a peut-être 85 ans. Au lieu de prendre ton courage pour dire que là, Pépé, malgré ce qu'il était, mais là, je ne dois plus parler de Jésus. On est là deux fois là à dire que non, c'est vraiment que le Seigneur guérisse. Le Seigneur agit pour vraiment que Pépé guérisse. Mais ça, c'est la distraction. Amen. Mais ça, c'est la distraction. La première chose que tu dois avoir dans la tête quand quelqu'un est malade, c'est pas prier pour qu'il soit guéri. C'est demander, Seigneur, est-ce qu'il a déjà le salut? Parce que c'est un homme qui est en danger. Cette mort-là est passagère. Mon ami, c'est une question de temps. Toi et moi, nous passerons. Le ciel et la terre passeront. Toi et moi, nous passerons. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est malade, ne n'est pas la première, c'est-à-dire la pensée que tu as là de dire que non, il faut qu'on prie pour la guérison. Est-ce que ces personnes connaissent le Seigneur? Si tu écoutes qu'un membre de ta famille est à l'hôpital, mon ami, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne reste pas silencieux. Aie le courage. Tu parlais, mon ami, on n'a jamais mis le couteau parce que quelqu'un a parlé. Amen. Des fois, on est des fois dans des comment dire ça, le respect à outrance. Amen. Ou c'est que c'est lui, je ne sais pas comment, mais est-ce qu'il va accepter? Mon ami, quelqu'un est en train de partir dans le feu, ta responsabilité dit que non, ça c'est le feu, ça tu ne vas pas. Amen. Oui, quelqu'un qui a 85 ans, tu lui dis de prier, il faut qu'on prie pour que vraiment que le Seigneur accorde encore vraiment la vie. Amen. Non, ça c'est prier, Seigneur, là il est en danger. Dieu est en train de te dire que fais attention, Pépé va partir en enfer. Alléluia. Il y a des personnes, de fois tu vois dans la famille, ils rentrent à l'hôpital, ils sortent. Ils rentrent à l'hôpital, ils sortent. Ils rentrent à l'hôpital, ils sortent. Toi tu es là, oh Seigneur a fait grâce, oh Seigneur a fait grâce. Amen. Dieu est en train de vous dire que là c'est, ça c'est au nom du Père, au nom du Fils. Et Amen, à la fin c'est fini. Amen. Quand on a dit Amen, c'est fini. Alléluia. C'est ça, c'est mon ami. Tu en es là devant prier pour des situations où on dit que non, on veut qu'il se reste en vie. Mais tu sais que tout le monde va mourir. La Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de faire quoi? Ah oui. Après quoi vient le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une fois. Donc la préoccupation de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Mais Dieu passera par toi, mon ami. Dieu passera par toi. Hey. Dans cette famille-là, la personne était âgée. La personne est âgée. Et vous savez la folie des hommes, l'ignorance incroyable. Au lieu de quelqu'un qui est âgé, on lui parle de Jésus. Ben, ils sont allés consulter le marabout. J'ai dit, mais quelle bêtise. Amen. Quelqu'un avait sa vie marié, il a eu des petits-enfants, des petits-fils, des petits-fils. Alléluia. Mais là, Dieu a déjà beaucoup fait. Merci Seigneur. Donc, ce qui doit nous préoccuper désormais, c'est est-ce que cette personne-là a le salut? Est-ce qu'elle a accepté Jésus? À cette étape-là, on va quand même consulter des marabouts. Après, le marabout dit non. Oh là là là. Il y a un troupe de sorciers ils ont fait une coalition. Parce qu'ils ont dit que toutes les personnes de sa génération sont déjà tous morts. Et il n'y a que lui, cette personne-là qui est restée, donc c'est pas normal. Alléluia. Mon ami, mais tu vas mourir. On finira. Oui, il est réservé à l'homme de faire quoi? Est-ce que ça c'est le sorcier qui a dit? Oui. À ce moment-là aussi, on va chercher des sorciers. Amen.
Ça, ce n'est pas le sorcier. Donc, mon ami, par ce message-là, je ne veux plus être complice de meurtre. Dis, Père, donne-moi ne plus être complice. Au nom de Jésus, ma vie doit être un canal divin entre tes mains. Ah oui, mon ami, même sans action physique, celui qui facilite un meurtre porte l'entière responsabilité. Tu n'as pas donné le coup fatal. Mais mon ami, parce que tu es complice, tu rentres dedans. Le roi David, comment il a tué? Il n'a pas tué lui-même, David. Alléluia. Il a ordonné. C'est que tu passes par... Aujourd'hui, on parle par exemple des tueurs à gages. Ce n'est pas les personnes. Ceux qui ont l'argent là, ils veulent t'éliminer. Il y a des personnes qui sont spécialistes pour ça. Des petites mains. Il est là-bas, mon ami, il commandite. Avec son argent, il dit que mais allez-y. On ne saura pas que c'est moi. Amen. Ça, c'est devant les hommes. Quand il va au tribunal, il peut sortir. Oui, non, je n'ai rien fait. Mais devant Dieu, il s'en sort. Non, c'est pareil, mon ami. Nous devons parler. Nous devons parler, s'il te plaît. Nous devons parler. Alléluia. Vous savez, la raison, par exemple, des cellules, ce n'est pas juste qu'on se réunit entre nous pour parler. Ce n'est pas ça la raison. Amen. Au fait, chaque cellule, chacun, au fait, tu dois t'organiser pour sortir, ne fût-ce qu'une fois par semaine. Il faut qu'il y ait quelqu'un de nouveau. C'est ça, au fait, notre raison d'être. Sans ça, non, mon ami, on est déjà sauvés. On se retrouve encore entre nous. Dieu regarde et dit, mais ces enfants-là, mais c'est pas possible. Alléluia. Le nom est déjà, mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Amen. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Amen. C'est écrit mon nom. Kungundo est écrit. Amen. Ah oui, mon ami. Kungundo est écrit. Alléluia. Si tu as un nom, dis ton nom et tu dis c'est écrit. Ah, si tu n'as pas de nom, dis mon nom. Kungundo est écrit. Vas-y. Alléluia. Ah oui, mon ami, ton nom est déjà écrit. Donc, on se renoue entre nous. Les anges ne comprennent pas. Donc, la cellule, c'est pour que nous puissions partir et annoncer Christ. Donc, je disais que David a tué d'une main qui n'est pas la mienne, qui est la sienne. Oui. Hein? Oui. Judas n'a pas tué Jésus. Oui, c'est pas lui. Alléluia. Il n'a pas tué directement Judas. C'est Judas qui a tué Jésus, non? Tu l'as vu? Est-ce que Judas a pris un couteau pour mettre sur Jésus? Amen. Ah oui, mon ami. Tout le monde parle. Hein? Judas a tué Jésus. Judas a tué Jésus. Judas a tué Jésus. Alléluia. Toi aussi, l'oncle là, que tu n'as pas parlé de Jésus, là, fais attention. Alléluia. Au ciel là-bas, mon ami, l'oncle va crier. Alléluia. Oui. Donc tu connaissais ça. Tu connaissais la vérité, tu n'as pas fait. Ah oui, mon ami. Judas n'a pas tué Jésus. Hein? Oui. Mais en livrant, il a été responsable en le livrant. Il a été responsable de sa mort. Amen. Si je ne parle pas de Jésus, c'est ce que Paul dit. Malheur à moi si je n'annonce pas la parole. Malheur à moi. Amen. Tu veux la bénédiction ou pas? Est-ce que tu veux la bénédiction? Amen. Amen. Mon ami, vraiment que le cœur de Dieu, c'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de Dieu. On peut tuer d'une main qui n'est pas la sienne. Il y a cette histoire d'être condamné à mort. Ce condamné à mort va écrire à sa mère. Lettre d'un condamné à mort à sa mère. Il dit, s'il y avait plus de justice dans ce monde, nous serions 2 à être exécutés. Pas seulement moi. Tu es aussi coupable que moi pour la vie que j'ai menée.
Amen. Donc, c'est ce que nous voyons aux États-Unis. On voit des personnes, mon ami, ce n'est pas des personnes, au fait, ce n'est pas eux. C'est l'éducation. C'est l'éducation qui, au fait, il y a un loupé quelque part dans l'éducation. Des personnes que tu te retrouves dans les couloirs de mort, ce n'est pas eux, au fait, si nous voyons bien. Il y a la base, il n'y a pas de fondement. C'est des familles qui ne connaissent pas Christ. C'est des personnes, au fait, qui n'ont pas reçu l'évangile. C'est des personnes, au fait, qui n'avaient pas cette grâce-là. Ils ont certainement des parents, mais on ne leur a pas inculqué la valeur de Christ. Toi, tu es là, tu pries, tu dis que la prière, c'est pas, c'est les petits. Tu es en train de fabriquer des délinquants. Amen. Quand il faut prier, tu dis que les enfants, allez-y là-bas, nous, on va prier. Hé! Enfants en danger. Enfants en danger. Délinquants en préparation. Alléluia. Ah oui, mon ami. On fabrique des géants. Ne contribue pas par ce message à fabriquer des géants pour demain. Que tu vas envoyer, tu vas libérer dans la société. Donc ce condamné à mort dit, maman, s'il y avait vraiment de la justice, la vraie justice dans le monde, on serait deux à être condamnés à mort. Parce que tu n'as pas joué ton rôle. Je suis ici dans cette situation, dans ce couloir-là, parce que tu n'as pas joué ton rôle. Rappelle-toi, maman, quand j'avais volé le scooter d'un copain et que j'ai ramené à la maison, tu m'as aidé à cacher le scooter pour que papa ne voie pas. Parce qu'il y a des familles de foi, les mamans, ils font des sentiments. Il y a des choses que tu caches pour ne pas que le leader voie. Mon ami, tu es en train de contribuer à ce que ton enfant soit détruit. Alléluia. Mieux vaut, mon ami, châtier maintenant que de préparer un délinquant pour demain. C'est notre responsabilité, mon ami. Il dit non, mais quand j'avais volé, maman, tu m'avais aidé à cacher pour que papa ne sache pas. Quand j'avais piqué, mis la main dans le portefeuille des voisins et que j'ai ramené l'argent, maman, tu savais bien d'où venait cet argent. Les Nike, là, tu savais bien que moi, je n'ai pas l'argent pour acheter des Nike à 300 €, maman. Tu ne veux pas dire que tu ne savais pas, tu savais. Mais tu as fermé les yeux. Alléluia. Mais maintenant, maman, tu vois, là où je suis, hein, j'étais juste, maman, un enfant qui avait besoin non pas de bisous, un enfant qui avait besoin de correction. Ce dont j'avais besoin, maman, à ce moment-là, ce n'était pas que tu puisses, au fait, jouer, me laisser, au fait, avec les émotions de maman. Ce dont, maman, j'avais besoin, c'était des bons fessés, maman. C'était la correction. Alléluia. Mon ami, tu vois, par exemple, tu vois seulement l'image là. Ça, c'est en tant que responsabilité, en tant que père et mère, à l'égard de tes enfants. Tu fais des fois des sentiments. Je fais la parenthèse rapidement. Quand on dit non à un enfant, le non n'a jamais tué un enfant. Le non, dis le non, ne tue pas. Le non ne tue pas. Oui. Aimer l'enfant, c'est pas, non, tu veux ça, tiens, tu veux ça, tiens, tu veux ça. L'enfant pleure, hein, tu te prends, hein, il a pleuré, donne, hein, pleurer, hein, il donne, hein, pleurer. Non, ça c'est pas aimer l'enfant. Alléluia. C'est la même chose. Au fait, l'évangélisation commence depuis dès que l'enfant est né. Dis évangélisation. Ah oui, mon ami. La Bible dit qu'il faut commencer par Jérusalem. Donc toi qui es ici, là, quelqu'un vient chez toi et dit que ben, dimanche, je reste à la maison. Tu dis, pas chez moi. Pas chez moi. Alléluia. Quelqu'un vient chez moi dimanche, je vais rester parce que c'est toi le tonton des tontons, ou il y a encore l'oncle et l'oncle, on va rester pour causer. Mais tu blagues. Tonton, oncle. Ah oui, mon ami. Ah oui, chez moi, c'est le jour du Seigneur. Ah oui, mon ami.
Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser. Hein? Dis, maman, j'étais juste un enfant ayant besoin de correction et non de l'approbation. Mais tu m'as donné l'approbation, tu m'as donné des bisous, mais tu m'as détruit, maman. Là, je souffle, là, non, toi et moi, on devait être ici pour la gloire de la mort. Mais merci, maman, d'avoir donné la vie. Merci de ce que tu m'as donné la vie. Et merci, maman, de m'avoir aidé à perdre cette vie-là. Waouh! Waouh! Ça, ce que je dis là, c'est des choses vraies. Il y en a des multitudes, des multitudes. Voilà pourquoi, mon ami, nous devons prendre notre responsabilité. En tant que chrétiens, nous devons prendre notre responsabilité. Il y a des gens que tu vois et tu ne dis pas. Moi, il faut parler de Jésus. Mon ami, tu vois, ici, là, normalement, il ne devait pas y avoir de place. Il ne devait pas y avoir de place. Tu dois être dans ce mode-là. Je vois le pasteur qui a le cœur. Mon ami, quand tu as ça, c'est un fardeau. Amen. Mais tu crois que le pasteur va faire tout seul? Et quand on dit la veillée, par exemple, la dernière veillée, là, on va enseigner pour l'évangélisation. On dit, oh là là, oh, ça, c'est pas l'évangélisation. Non, l'évangélisation, oh, ça, c'est pour le diacre. Amen. C'est faux. Dis, c'est faux. Ah oui, mon ami, c'est faux. C'est faux. C'est pour tout le monde, l'évangile. Parler de Jésus, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Oui. Non, toi, tu veilles de prière, il faut que ce soit, c'est le feu, pour que vraiment les portes extraordinaires soient ouvertes. Ah, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Ah oui, quand on dit c'est moi évangélisation, là, tu te mets dans un mode où ça, c'est pas pour moi. Eh, ça, c'est pas pour moi. Eh, mais c'est là, au fait, c'est là. Dis, c'est là. Je veux que tu comprennes, que tu saisisses l'esprit de ce message. Ah oui, que tu comprennes cela. Lazare et l'homme riche. La Bible déclare qu'après la mort, l'homme riche était dans une position de tourment, dans un lieu de tourment. Quand il a levé les yeux, il voit Lazare qui est dans cette situation merveilleuse dans le sein d'Abraham. Amen. Donc tu vois, ce que peut dire quoi? C'est qu'après la mort, tu seras surpris. Quand Jésus reviendra, tu seras surpris. Il y a des gens qui vont toujours réclamer. Mais tu n'es pas sérieux. Mais tu n'es pas sérieuse. Je souffre ici, c'est toi. Alléluia. Quelqu'un sera en enfer, la Bible va crier ton nom, Gabriel. Ah oui, mon ami. Quelqu'un va crier ton nom, Gabriel. Mais tu m'as fait ça. J'étais avec toi et tu ne m'as même pas dit. Tu n'as même pas osé. Et tu dis que tu es chrétien. Alléluia. Mon ami, tu es sauvé, mais avec des traumatismes. Amen. Il va te mettre un traumatisme dans l'éternité. Parce qu'il y a un regret éternel. De ne pas avoir osé parler. Juste parler. Prends le courage pour dire que non, je veux te parler aujourd'hui. Je veux te dire que Jésus est Seigneur. Je veux te dire que Jésus est la vie. Je sais, je connais ta position. Tu as tout. Tu es béni. Mais il te manque quelque chose que j'ai. Amen. Tu vois, c'est que c'est l'homme pauvre, le pauvre, il avait quelque chose, mais il ne savait pas. Donc tu vois, l'homme riche là-bas pouvait dire, waouh, mais je ne savais pas. Je croyais que j'étais plus béni que toi. Mais au fait, donc tu avais quelque chose de précieux. Tu avais la vraie bénédiction. Amen. Voyez-vous, c'est cela, ce modèle-là, tout le monde qu'après la mort, tu peux encore à distance, mais voir des personnes de ta famille. Voir des collègues avec qui, au fait, tu parles, mais tu caches même que tu es chrétien ou chrétienne. Tu es silencieux. Tu es silencieux. Dans le transport, de fois, tu caches ta Bible. Amen. Si on va aujourd'hui, mon ami, sur les réseaux, tes comptes Facebook, on va sur ton TikTok, on va sur ton truc, c'est pas WhatsApp, les profils. Qu'est-ce que toi tu mets? Tu mets que tes photos. Alléluia. Tu mets que tes photos. Tu mets là, après tu mets là, après tu mets comme ça. Alléluia. Mon ami, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Amen. La Bible déclare que nous vont faire quoi? Nous vont racheter le temps. Racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais.
Mais mon ami, au fait, toi, tu ne sais pas, Est-ce que tu es déjà parti au cimetière? Oui, dans les funérailles. Mon ami, quand je vais là-bas, mais mon cœur, il serre. Mon cœur saigne. Parce que c'est une vérité qui se dit, waouh, c'est la fin de cet homme-là. La fin de tout homme. Quand ta fin sera venue, quand les anges viendront te prendre ce jour-là, tu leur diras, qu'est-ce que tu diras? La Bible déclare que nous devons faire quoi? Préparez-vous à la rencontre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment on se prépare? La préparation, ce n'est pas le mariage que j'ai. La préparation, ce n'est pas la bénédiction que j'ai. La préparation, ce n'est pas au fait les biens matériels que j'ai. Qu'est-ce que je serai en mesure de dire à Robert que Seigneur, regarde les talents que tu m'as donnés, ce que ça produit. Vous savez que, je ne sais pas, est-ce que tu crois que pour Dieu, il y a quelque chose de plus grand que le salut d'une personne? Il n'y a pas quelque chose de plus grand que le salut d'une personne. Dieu peut s'en fiche de ton mariage. Dieu ne peut pas te donner, c'est-à-dire, tout ce que nous voyons là, c'est vanité de vanité, tout est vanité. Que le Seigneur te donne, s'il te plaît, par ce message, de comprendre que tu dois parler de Jésus. Hein? On a des réseaux, tes réseaux sociaux là. Mais mon ami, mais c'est l'opportunité pour que tu parles de Jésus. Mets des profils pour dire que Jésus est Seigneur. Tu vas sur Facebook, Jésus est vivant. Pas des photos. Amen. Là, par exemple, le culte que tu fais ici, là, si c'est un païen, quand il va dans une boîte de nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des selfies partout. Alléluia. Tout le monde doit savoir aujourd'hui que j'ai été dans le grand boîte de nuit. Alléluia. Il va mettre là tout ce qu'il fait là. Il met maintenant, si tu le fais. Quand tu vas à des cérémonies, tu mets que j'étais à ce mariage là. On doit savoir que voilà, j'étais habillé comme ça, vraiment. Mon style là, tout le monde doit savoir que j'étais là-bas. Alléluia. Oui. On fait tout ça, mon ami. Alléluia. Mais est-ce que tu le fais pour le Seigneur? Est-ce que tu le fais pour Jésus? Est-ce que tu le fais pour que les vies soient sauvées? Amen. Donc, par exemple, tu es là, tu prends un selfie. Je suis en train de savourer une bonne parole. Tu mets sur YouTube, Jésus est vivant. Alléluia. Oui, je vois par exemple multimédia. Ils mettent des messages. Ils prennent le temps, ils travaillent. Mon ami, on a tout fait. Par exemple, le message d'aujourd'hui, là, on va t'envoyer ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres même pas. Tu ne fais que cliquer pour dire que j'envoie ce message-là à quelqu'un. Tu ne fais même pas. Tu ne fais même pas. Et tu dis que non, je suis chrétien. Et que je dis, Seigneur, que les vies soient... Je veux que vraiment que les portes s'ouvrent sur ma vie. Amen. Oui, évangéliser, c'est quoi? Tel que nous sommes là. Le message là, comment l'évangile va parler? Tu prends ce message-là, on va le faire. Quand on envoie sur le WhatsApp, tu ne lis même pas. Tu n'écris même pas un petit message pour dire merci Seigneur, bien aimé pour ce bon travail que vous faites. Rien. Même liker, rien. Je vais là-bas, on est combien ici? Oui, on est peut-être 40 ou 50 là. Amen. Mais quand tu vas là-bas, tu vois seulement 3 personnes qui ont liké. Hé! Mais mon ami, au fait, il y a des choses qu'on n'a pas compris, au fait. Cette parole que je te dis là, c'est une parole de vie. Il n'y a pas une parole plus grande que cette parole. Ça, c'est le cœur de Dieu. Oui. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. Que le Seigneur nous donne, que le Seigneur te donne de comprendre, de saisir cela. Vous savez, évangéliser, c'est quoi? Dieu est Emmanuel, non? Dieu parmi les hommes. Quand on commence à évangéliser, au fait, on crée spirituellement l'atmosphère pour être en contact avec des bonnes personnes qui vont changer ta vie. C'est des hommes, au fait, que Dieu va utiliser pour changer ta vie. Amen. Ah oui, peut-être que tu es là, mais c'est que la personne qui va, au fait, être inspirée pour créer une boîte de renommée mondiale n'est pas chrétien. Toi, tu es en train de prier, Seigneur, ouvre des portes. Alléluia. Au lieu de dire, Seigneur, vraiment, je prie pour les âmes. Je prie qu'ils soient sauvés. Je prie qu'ils soient sauvés. Le païen qui est là-bas, qui a beaucoup d'argent, Dieu peut changer son cœur en peu de temps. Quand il vient, il ouvre une entreprise et tu es béni. Ce texte que nous avons lu disait ceci. Naaman faisait quoi? Naaman jouissait. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son
maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Amen. Tu vois, le roi, il jouissait de la grande faveur de son maître. Pourquoi? C'est par lui. Quand on voit par lui, ça ne s'arrête pas là. C'est par lui que le Seigneur a fait. Amen. Donc quand tu décides de dire que Seigneur, je veux que par moi que tu parles, par moi que tu puisses évangéliser. Mon ami, tu auras la faveur que tu n'as pas. Au fait, il y a des choses que tu n'as pas sémées, que tu vas récolter. Le chef de l'armée, il jouissait de la faveur parce qu'il est simplement un canal entre les mains du Seigneur. Alléluia. Donc tu vois, c'est pour dire quoi? Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Le Syrie, ce n'est pas Israël. Est-ce que tu me suis? Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Donc Dieu aime tout le monde. Les personnes qui ne sont pas encore ici, là, Dieu les aime. Oui? Dieu s'est manifesté au travers de ce Syrien pour délivrer les Syriens. Mais c'est Dieu qui a fait. Donc le Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. La volonté de Dieu, c'est que le monde soit sauvé et que le monde puisse parvenir à la connaissance de la vérité. L'évangile, c'est pour tout le monde, c'est pour toutes les nations. Dieu a opéré au travers de sa vie. Mon ami, là, c'est que l'Église doit être dans ce mode. Mon pasteur, nous avons gardé ce mode-là. Au fait, c'est notre raison d'être. Il n'y a pas autre raison que les vies soient sauvées. Et simplement, souvent nous croyons que c'est par notre force. Non, ce n'est pas notre force. C'est Dieu qui fait. Mais c'est à toi d'oser simplement parler. Bien aimé, je me rappelle, quelqu'un que, là, je ne peux pas regretter, je dis merci Seigneur parce que j'ai osé. Amen. Ah oui. Parce que j'ai osé. C'est bien, il y a certaines portes il faut oser. Il faut oser juste que tu te dises que bah, je vais ouvrir cette porte. Sans ça, mon ami, c'est terrible. C'est difficile d'ouvrir une porte quand on ignore ce que l'on va trouver derrière. C'est difficile. Si tu ne sais pas ce que tu vas trouver derrière la porte, c'est difficile d'ouvrir la porte. Est-ce que c'est une bombe? Est-ce que c'est quoi? C'est difficile. C'est aussi difficile de mourir sans savoir ce qui est derrière la porte. Mais le pire, c'est ce que je dis, c'est que tu n'es plus. Et tu n'as pas osé au fait de voir ce qui était derrière. J'étais au travail avec une collègue, je ne sais pas si ça se dit, que j'ai travaillé avec elle. Et on travaillait ensemble. Et c'est quelqu'un qui était fermé, vraiment fermé. Il y a des choses, des fois, qu'on voit l'apparence et on s'arrête à l'apparence. Non, il faut oser parler de Jésus. Elle était fermée. Je venais, on se disait bonjour. Tu vois, il y a des bonjours, au fois de la personne te dit bonjour, en même temps, tu dis que non. Mais tu vois, mon bonjour, là, c'est que tu dois me laisser. Il y a un message qui te dit qu'on s'arrête à bonjour. Et donc, plusieurs fois, j'ai travaillé avec cette collègue. Et j'avais à cœur de lui parler du Seigneur. Il y a une nuit, là, j'étais là, me dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Il est tellement fermé. Tout le temps, il vient là, il prend son livre et commence à lire. Quand il n'y avait pas de travail. Elle se braque un peu. C'est-à-dire, elle rentre dans son isolement. Et je dis, Seigneur, mais il faut que j'ose lui parler. Tu vois, des fois, je dis, non, peut-être que, non, là je n'ai pas bien pris l'élan. Tu vois, tu reviens comme dit, ah là, tu vois la personne, tu parles autre chose. Après, un temps, j'ai dit, non, Seigneur, il faut que je lui parle. Je suis allé. Tu vois, c'est qu'elle lisait, elle aimait beaucoup lire les livres de développement personnel. J'ai trouvé le point pour l'attaquer. Le développement personnel, donc tu vois, c'est comment gérer ses émotions, être positive. Tu vois, c'est le mental, garder le mental. Alléluia. Donc je venais dire, c'est pas, c'est Marine, je vais dire Marine, elle ne s'appelle pas Marine. Je dis Marine, toi, qu'est-ce que tu lis? Je dis non, je lis le développement personnel. C'est bien ça, qu'est-ce que tu apprends de là? Donc il commence à m'expliquer ça, à m'expliquer. Après j'ai dit non,
mais tu vois, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Amen. J'ai dit, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Moi, je suis un lecteur de Bible. Je dis, non, je n'ai pas encore lu. Wow, mais non, là, là. Mais si tu lis la Bible, tout ce que tu vois là qui te dit dedans là, wow, mais tu auras au fait ce qu'il te faut. Ah oui, tu seras comblé. Parce que, tu sais, le développement personnel que tu vois là, c'est que les personnes, au fait, ils s'inspirent de la parole de Dieu sans te le dire. La base, au fait, il faut aller à la source. Et Jésus disait que les paroles que je vous dis, tu vois, sont esprit et vie. Quand tu vas écouter la parole de Dieu, non, je te conseille, je ne te dis pas plus. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Je dis, oh, ça fait longtemps, je ne sais pas si je vais en trouver. Non, je ne pense pas. Mais je l'ai encouragé. Je dis, non, simplement, je ne vais pas t'embêter plus, mais je t'encourage à lire la parole, à avoir une Bible. Si tu veux même, je vais t'offrir. Je dis, oh non, j'essaie de voir comment je peux avoir ça. Amen. Mon ami, c'est parti. Mais mon ami, c'est que simplement ce que Dieu attend de nous, c'est d'oser. Oser semer. C'est simplement cela. Le reste, ce n'est pas toi. Quelques temps après, quand je travaille avec elle, elle m'a appelé, dit, tu sais quoi, Brice, tu sais, j'ai acheté une Bible et j'ai commencé à lire. Ah oui. Donc là, c'est, wow, j'ai dit, mais là, c'est que je vais te bombarder. Ah oui. Donc là, c'est quand on passait des temps là, je lui explique, je dis, waouh, waouh, waouh. La parole a fait effet dans sa vie. La parole a fait effet dans sa vie. Oui. Donc, mon ami, c'est que, au fait, elle a reçu un feu. C'est-à-dire, elle a reçu un feu. Et donc, entre-temps, il y avait son mari qui traversait des moments difficiles. Là, le mari avait un cancer qui se propageait quasiment, c'était général. Et donc, elle m'a partagé ce fardeau-là. Elle s'est ouverte. Amen. Tu sais, au travail, c'est rare. Hein? Elle s'est ouverte. Elle m'a partagé le fardeau. J'ai dit, non, mais on est ensemble. Donc, elle m'appelait. J'étais avec elle, je l'exhortais. Elle lisait la Bible. Elle est là. Mais elle a accepté elle-même le Seigneur. Pour aller à l'essentiel, mon ami, elle a tout fait. C'est-à-dire qu'il y a une transformation qui s'est faite extraordinaire dans la vie de cette sœur. Et elle a commencé, son fardeau maintenant, c'était quoi? C'était de parler de Jésus à son mari. Amen. Son mari là, c'est un athée. Tu sais, des fois, les gens d'origine ici là. Amen. Ah oui, tu vois ce que je parle, non? Ah oui. Donc, un athée d'origine française. Donc, quelquefois, c'est un terrain un peu difficile. Ce n'est pas impossible pour Dieu, mais c'est difficile. Donc, elle me dit, aïe, il est dur. Là, comme il dit Dieu comme ça, il dit, oh, mais toi déjà, mais c'est toi, tu étais dur aussi, mais toi, tu vois, là, on essaie d'avancer, on avance bien. Oui. Et donc, mon ami, c'est qu'à un moment, elle m'a appelé. Quand les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, tu sais quoi, Brice, waouh, mon mari a accepté le Seigneur. Alléluia. Il dit, mon mari, il a accepté le Seigneur et il va être baptisé. Baptisé. Le pasteur l'a pris, on l'a baptisé. Quelques temps après, elle m'appelle pour me dire que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Et donc, quand elle me disait ça, je disais, mais Seigneur, waouh, mais peut-être que c'est ton attente. Est-ce que sa foi ne va pas être brisée? Elle vient de commencer, Seigneur, comment est-ce que je cherchais des mots pour remonter cette sœur? Mais la manière qu'elle m'a parlé, j'ai dit, waouh, elle a reçu le feu. Elle a perdu son mari. Elle me dit, waouh, en même temps, c'est difficile pour moi de perdre, mais j'ai vraiment une joie. Parce que mon mari, je sais qu'il est auprès du Seigneur. Tu peux acclamer. Il dit, je sais que mon mari est auprès du Seigneur. Mais ma femme, elle a peut témoigner. Mais au fait, là aujourd'hui, ça dit, je ne sais pas, il y a un changement. Je dis que c'est simplement ça. Ce qu'elle a reçu, c'est quoi? Elle a reçu un feu. Ça dit, quand elle parle, ça dit, quand je l'appelle là, quand elle parle du Seigneur, mais j'ai dit, mais c'est pas possible au fait. Notre Seigneur Jésus, ce qu'il a fait le Seigneur, et tu vois, j'ai lu là, j'ai lu Paul, tu vois,
Et t'as dit, c'est qu'elle est dans les nourritures solides. Elle est dans les nourritures solides. J'ai dit, waouh, elle a reçu le feu. Si Dieu fait grâce, elle passera là. Parce qu'elle est diaconesse dans son église. Ah oui. Elle est diaconesse dans son église. Et ce n'est pas des diaconesses bizarres. Hein. Des vraies diaconesses, comme ici là. Ah oui, mon ami. Ah oui, je dis des vraies diaconesses. Ah oui, des vraies diaconesses. Ah oui, mon ami. Est-ce que tu as compris la parole? Ah oui, mon ami. Donc, de telles personnes, mon ami, je suis sûr qu'au ciel. Mais quand elle parle de moi, je ne m'arrête pas là. Au fait, tu vois, c'est que je parle de ça pour te montrer la responsabilité. Au fait, c'est que tu as. Il y a des choses de fois que tu négliges, mon ami. C'est-à-dire, elle a reçu un feu, mais tout le temps, elle est en train de parler de Jésus. Elle m'a invité au baptême. Toute sa famille, baptisée. Des grandes filles, baptisées. Et quand tu écoutes ces filles parler de Jésus, maman, ça peut témoigner. Mais c'est des personnes sanctifiées, des personnes mises à part, des personnes qui parlent au fait des sujets lourds. Parce qu'ils se sont donnés. Mais elle est toujours dit que elle est en train de libérer le feu dans toute sa famille. Amen. Donc tu vois, au fait, mon ami, c'est ce qui, je pense simplement, tu vois, c'est une seule personne. Tu vois, il y a son mari qui est au ciel. Ah, parce que j'ai osé parler un jour. Il y a toute sa famille qui est à Jésus. Là, je crois qu'après le culte, là, je vais l'appeler. Parce que quand je l'appelle, là, c'est sûr qu'elle me surprend tout le temps. Là, c'est sûr qu'elle doit avoir une délégation derrière elle. Alléluia. Est-ce que tu as compris la parole? Lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que rapidement, pour aller parler de Jésus, mais il faut que moi-même j'ai déjà Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu sais que je n'ai pas encore Jésus. Ou j'ai Jésus, mais mon Jésus là, j'ai besoin d'être aidé. Si tu es là, tu lèves rapidement les mains. Autrement dit, on va avancer. Merci Seigneur. Merci Père. Tu vas juste élever ta voix et tu vas dire merci au Seigneur pour ce message. Et vraiment, je sais que tu as des fardeaux quelquefois, mais la clé, au fait, c'est penser à ce qui est vraiment un fardeau pour Dieu aussi. C'est la clé, au fait. Et je veux vraiment que tu prennes la résolution. Sur le plan de l'évangélisation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là par ce message qui veut dire que je n'attends pas, mais cette semaine, je prends la résolution d'être ce canal entre les mains du Seigneur. Si tu es là, tu élèves tes mains. Je crois que toute l'Église, nous devons au fait élever nos mains afin que vraiment le Seigneur puisse déverser sur nous vraiment la grâce, la force, la détermination de pouvoir parler du Seigneur. Merci Père. Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié pour... Seigneur, ton message, ce message béni, merveilleux que tu nous as donné. Nous te bénissons, nous t'exaltons, ô Dieu, de ce que tu es vie. Seigneur, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Évangéliser, c'est ton cœur. Parce que tu veux sauver. Et la Bible déclare que comment entendront-ils parler si il n'y a pas de personnes qui sont envoyées. Seigneur, je demande simplement par ce message que tu donnes à chaque personne ici la conscience de cette responsabilité. Seigneur, ce n'est pas le lot que de ceux qui sont appelés, mais cette tâche-là est une tâche collective. Alors Père, par ton esprit, je demande, ô Dieu, que tu déverses ta grâce, Seigneur, sur ton Église. Que ton Église, ô Dieu, que nous sommes, nous puissions recevoir, Seigneur, cette onction pour parler de toi. Le courage, l'audace pour parler de toi. Seigneur, merci de ce que je le crois, que les choses anciennes sont passées. Et que désormais, ô Dieu, tu nous mets, Seigneur, ô Père, dans ce mode d'évangéliser. Une église qui évangélise. Une église qui met le salut des âmes au centre de ses aspirations. Père, merci pour ce que tu es. Nous te bénissons pour l'esprit qui nous a conduits. Seigneur, que la gloire te revienne. Nous avons sémé ta parole, nous avons sémé ta vie.
Et naturellement, cette parole, parce que c'est la bonne sémence, elle, Seigneur, au Père, se manifestera. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Seigneur.